Los Santos. Ici, Ciel Shepard. Et aujourd'hui, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. C'est l'heure de notre petit débrief sur les potins et rumeurs de la semaine. Ambiance explosive à la messe du Père Frolon. Le groupe Résurgence a attaqué l'église à coups de cocktail Molotov. Les fidèles ont été évacués de justesse avant qu'un homme ne se fasse exploser en criant « Vive les natures !». Plusieurs blessés sont à déplorer. Pendant ce temps, au second meeting du PEL, une autre bombe a été posée, cette fois revendiquée par l'église elle-même. Entre prières et projectiles, la campagne s'annonce divinement tendue. Le Dr Love prenait la parole pour évoquer ses tests scientifiques sur les naturels, jusqu'à ce que le berger fasse irruption pour rappeler que les naturels ne sont pas des cobayes. Mais l'intervention, sauf que la suite a été moins glorieuse, il s'est fait enlever dans la foulée par les Mad Pistons. Soirée meeting. Monsieur Johnny John Jones a tenté de convaincre le public avec son projet d'abolir le recensement et de lancer un label. Résultat, plus de bâillements que d'applaudissements. Puis, ce fut au tour du Père Frolon, toujours fidèle à lui-même. Un délit reste un délit. Il promet de lever le recensement et d'appliquer la justice au naturel comme à n'importe quel autre citoyen. Chaleur garantie au Pearl pour un carouage qui a fait monter la température. Mousse, carrosserie, étincelante et citoyens très investis. Ensuite, changement total d'ambiance avec le meeting des Dixon, leur programme radical. Éliminer tous les naturels sauf ceux recensés par le culte de Talcar. Une réforme brutale et qui fait froid dans le dos. Alors que la ville vibrait encore des discours enflammés des candidats et de l'ambiance torride du carouage du Pearls, la nuit a pris un tournant bien plus sombre. La tour du FIB a été la cible d'une attaque d'envergure. Des explosions, des tirs et des témoins parlant d'une véritable scène de guerre en plein cœur de la ville. La soirée déjà mouvementée s'est transformée en chaos organisé, rappelant à tous que même sous les néons de Los Santos, la tension peut éclater à tout moment. Les Saints a pris d'assaut nos locaux et nous a brièvement retenus en otage. Leur exigence, diffuser une vidéo à la population, un message clair. Ils se présentent comme un groupe résistant à Nexus, défenseur de la liberté des naturels. Une opération médiatique parfaitement orchestrée et qui nous a permis au passage de découvrir que certains de leurs membres travaillaient déjà chez nous. Comme quoi, cette prise d'otage aura au moins servi à une chose, faire le ménage parmi ceux qui occupaient des emplois fictifs. Pour clôturer la semaine, un débat pas comme les autres, 4 candidats. Le Père Frolon, Monsieur Monroe, le gouverneur Dumpoel et Monsieur Dixon se sont affrontés dans un ring de MMA. Oui, vous ne rêvez pas. Entre deux uppercuts, on débattait de politique. Des punchlines bien placés, des projets défendus avec poigne et quelques crochets verbaux qui auraient mérité un arrêt de l'arbitre. Mais la soirée a pris un tournant inattendu lorsque Roberto a fait irruption pour menacer les candidats, rappelant que les naturels sont supérieurs et qu'ils doivent être libres comme ils auraient toujours dû l'être. Et pour clôturer cette soirée déjà bien électrique, rave party géante à l'aéroport. Les pistes de décollage se sont transformées en dance floor et la soirée a pris une tournure surnaturelle. Deux nécrotiques, Roberto et Scarlax, se sont joints à la fête et ont offert une prestation lumineuse. Littéralement, grâce à leur pouvoir et comme si ça ne suffisait pas, un avion de ligne s'est écrasé non loin. Mais rien, pas même un crash n'a pu stopper la musique. Scarlax, imperturbable, aurait même lâché un mémorable « Ne dérangez pas la rave ». Un peu effrayant certes, mais finalement une nuit normale pour une rave à Los Santos. Merci Los Santos, c'était Ciel Shepard. On se retrouve très vite avec d'autres vérités bien maquillées. Et je vous promets du lourd, du très très lourd.